Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'approche du temps de la fin de l'année liturgique, nous entendons aujourd'hui Jésus déclarer qu'à la vue des signes, que ses disciples sauront que le royaume de Dieu est proche. Ici, Jésus ne parle pas de la fin du monde, mais l'avènement du royaume de Dieu. Le règne qui était prêché publiquement par Jean-Baptiste et qui était certainement parvenu à ceux qui l'écoutaient. Et ce règne est d'ores et déjà parmi eux, en la personne de Jésus le Christ. Le royaume de Dieu n'est pas une conception philosophique ou une notion théologique, purement théologique, abstraite, mais c'est une personne. Oui, aujourd'hui, Jésus nous invite à fixer attentivement nos regards sur lui, lumière née de la lumière. Il est le signe par excellence de la présence même du royaume de Dieu. En lui, c'est Dieu qui rejoint le cœur, qui rejoint l'homme au cœur de sa vie, au cœur de sa conception, de sa condition, et donc au cœur de ses souffrances et de ses problèmes. Cependant, la venue du Christ nous dépasse toujours. Il devance et dépasse avec générosité ce que notre esprit a planifié. Laissons-nous, frères et sœurs, laissons-le œuvrer comme il le souhaite, et c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin. À travers cette parabole, Jésus nous invite précisément à l'espérance, en nous donnant la clé pour reconnaître les signes, ce qui annonce sa venue. La clé, c'est la prière. Cette prière instance et persévérante nous unit à Jésus et nous garde debout dans le temps difficile qui est la nôtre. Nous tiendrons par la foi. Nous vivons déjà en Jésus-Christ par la foi. Ceci nous demande la persévérance, la confiance, mais surtout la force de résister au mal. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné la Vierge Marie pour mère. Cette mère immaculée et humble nous aime, nous protège et nous transmet surtout toutes les grâces divines dont nous avons besoin, tant de besoin en ce moment. Bénissons-la en ce jour de fête et confions-lui
toutes nos joies et aussi tous nos soucis et toutes nos angoisses en disant avec confiance et amour filial la prière qu'elle a enseignée à Sainte Catherine Labouré, mais aussi à tous les baptisés. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons cause à vous. Amen.